Bonjour à tous, c'est la prophétesse Naomi. Donc on se retrouve pour la suite de notre étude. Nous sommes dans Marc 8 du verset 34 au verset 38 qui parle du renoncement de la croix et la vraie vie. Donc oui, il est possible d'admirer Yeshua, il est possible de reconnaître qu'il est le Messie, mais le suivre est autre chose. Dans ce passage, Yeshua ne parle plus seulement aux 12, il appelle la foule, il rend le message public, il montre que la foi n'est pas seulement une conviction intérieure, mais un engagement radical. Donc ici, le discipolat est défini sans compromis. Je lis le passage, donc il est écrit, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Alors, après avoir corrigé Pierre, Yeshua ne diminue pas le message, il l'intensifie. Il appelle la foule, il ne cache rien, il ne rend pas l'appel plus facile, il dit clairement, si quelqu'un veut venir après moi, voilà ce qu'il dit. Donc, il n'y a pas d'obligation, il y a un choix, mais ce choix a un prix, c'est qu'il renonce à lui-même. Donc, renoncer à soi-même ne signifie pas se mépriser ou nier son existence. Cela signifie renoncer à placer son propre vouloir au centre. C'est abandonner le trône intérieur. Depuis la chute, l'homme veut diriger sa propre vie, décider du bien et du mal, contrôler son destin. Mais renoncer à soi-même, c'est déplacer le centre. Ce n'est plus moi, c'est Yeshua. Ensuite, il dit qu'il se charge de sa croix. Pour nous, la croix est devenue un symbole religieux. Mais à l'époque, c'était un instrument de mort, d'humiliation publique. Porter sa croix signifiait marcher vers une condamnation. Yeshua ne parle pas ici des petites difficultés quotidiennes. Il parle d'un abandon total, d'une disposition à souffrir, à perdre sa réputation, à être rejeté pour lui. La croix n'est pas confortable, elle est radicale. Puis il dit « et qu'ils me suivent ». Donc le renoncement et la croix ne sont pas une fin en soi, ils ont un but, suivre Yeshua. Ce n'est pas une philosophie de souffrance, c'est une relation. Le discipolat n'est pas centré sur la douleur, mais sur la personne du Messie. Ensuite vient un paradoxe puissant. Il est écrit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Le mot vie, ici, peut aussi être compris comme âme. Celui qui cherche à préserver son confort, son image, sa sécurité au détriment de l'obéissance finira par perdre ce qui est essentiel. Mais celui qui accepte de perdre réputation, sécurité, reconnaissance pour Yeshua et pour l'Évangile trouve la vraie vie. Cela renverse complètement la logique humaine. Le monde dit « protège-toi, accumule, sécurise, impose-toi » et Yeshua dit « abandonne, confie, donne, suis-moi ». Puis, il pose une question qui traverse les siècles. C'est celle-ci. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? On peut réussir extérieurement et être vide intérieurement. On peut accumuler richesse, influence, reconnaissance et pourtant perdre l'essentiel. L'âme a une valeur infinie. Rien dans ce monde ne peut l'acheter. Enfin, Yeshua parle de la honte. Dans une génération adultère et pécheresse, c'est-à-dire infidèle à Yahvé, il est possible d'avoir honte de lui, de ses paroles, de sa vérité. La pression sociale peut pousser au silence, mais il avertit, celui qui a honte maintenant fera face à une honte éternelle lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire. Ce passage élargit
la perspective vers l'éternité. La croix n'est pas la fin, la gloire vient. Pour conclure, Marc 8 du verset 34 au verset 38 est un appel sans compromis. Reconnaître Yeshua comme le Christ ne suffit pas. Il faut accepter sa voie. Il faut accepter la croix. Le discipolat implique un déplacement du centre. Ce n'est plus moi qui vis pour moi-même, je vis pour lui. Et ce passage nous confronte personnellement. C'est-à-dire, cherchons-nous à sauver notre confort ou notre âme? Ou encore, avons-nous honte de Yeshua dans certains contextes? Ou encore, sommes-nous prêts à perdre pour gagner la vraie vie? Au centre de tout, il n'y a pas la performance humaine, mais Yeshua, le Messie souffrant et glorieux. Le suivre est exigeant, c'est vrai, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie véritable. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, d'avoir pris ce temps pour grandir spirituellement. Et je prie que ce ne soit pas juste de la connaissance, mais que cela puisse vraiment être bénéfique à ta croissance spirituelle, à votre croissance spirituelle. N'hésitez pas à partager cette étude afin qu'elle fasse du bien à d'autres personnes et également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Shalom, c'était la prophétesse Naomi Bénon.